La parole est à Madame Gabrielle Catala. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La loi séparatisme, ou confortant le respect des principes de la République, fait partie de ces antiphrases dont la langue macroniste a le secret, car cette loi ne conforte en rien les principes de la République qu'elle méconnaît et bafoue directement. Aucune mesure de cette loi n'a conforté nos libertés, individuelles ou collectives, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie, le caractère indivisible de la République et sa vocation sociale. La loi séparatisme est l'une de la trentaine de lois liberticides votées depuis 2017 et se distingue des autres par son objectif, celui de créer un climat nauséabond, un déversoir de haine islamophobe avant l'élection présidentielle de 2022, dans votre jeu de dupes habituel avec l'extrême droite, et par les libertés à valeur constitutionnelle auxquelles elle s'attaque, la grande loi relative au contrat d'association de 1901 et la loi de liberté de 1905 qui organise la séparation des églises et de l'État. Oui, la loi séparatisme n'a fait que nuire aux libertés associatives. Elle impose aux associations qui reçoivent des subventions un contrat d'engagement républicain servant à les mettre au pas, un contrat dénoncé par l'ensemble du mouvement associatif, qui est une menace pour les associations dont les activités militantes dérangent. En 2022, à Chalon-sur-Saône, le maire a retiré au planning familial l'autorisation de tenir un stand sur l'égalité femmes-hommes au motif que leur affiche montrant 6 femmes dont une était voilée était un moyen de propager une idéologie contrevenant aux principes républicains. Quelques mois plus tard, l'association écologiste Alternativa Poitiers s'est vue retirer ses subventions pour avoir organisé un atelier sur la désobéissance civile, une action militante pacifique nécessaire dans toutes les démocraties du monde à l'heure où le changement climatique est irréversible. Ensuite, ce fut au tour de la Ligue des droits de l'homme d'être directement menacée par M. Darmanin, de se voir retirer ses subventions pour avoir documenté les violences policières et les mensonges de l'État dans sa gestion des manifestations contre la réforme des retraites et à Sainte-Soline. À la surveillance s'ajoute la répression. C'est l'objet de l'élargissement des motifs de dissolution administrative d'associations, prévu également par la loi séparatisme. C'est grâce à cette loi scélérate que M. Darmanin a pu tenter de dissoudre les soulèvements de la terre. Lorsqu'il a annulé cette décision, le Conseil d'État a rappelé que la banalisation des dissolutions par le gouvernement portait une atteinte grave à la liberté d'association. Depuis, des militants écologistes sont mutilés à vie et 4 mégabassines agricoles, dont celle de Sainte-Soline, ont été déclarées illégales par la Cour d'appel de Bordeaux. Quant à M. Darmanin, sa brutalité et sa méconnaissance totale des libertés fondamentales ont été récompensées par une nomination au ministère de la Justice. Que ce soit le contrat d'engagement républicain ou la dissolution d'associations, la dérive est si grave qu'elle inquiète jusqu'au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'est dit vivement préoccupé par la situation et demande à la France de revoir ses dispositions. L'autre versant de la loi séparatisme porte à la loi de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire à la laïcité. Faut-il vous rappeler que la laïcité française est une grande loi de liberté qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, qui laisse aux personnes privées la liberté d'organiser leur culte tant que cela ne trouble pas l'ordre public. Aimez-vous tant le concordat qu'il ne vous suffit pas de défendre celui d'Alsace-Moselle, mais que vous en étendez l'application de fait aux musulmans de France en vous improvisant organisateur d'un culte. La réalité, c'est que votre combat n'est pas pour la laïcité, car la vôtre est à géométrie variable, mais contre nos compatriotes de confession musulmane. Et lors des débats de la loi séparatisme en 2021, l'ensemble de nos propositions pour que la loi de 1905 soit renforcée et appliquée sur tout le territoire national ont été rejetées. Vous vous êtes opposés à tout, à l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle et aux dérogation à la loi de 1905 en Outre-mer, à la fin des avantages fiscaux accordés aux cultes qui coûtent 200 millions d'euros d'argent public par an à l'État, à la disparition de la modification à la loi de 1905 héritée du régime de Vichy encore en vigueur, à un meilleur contrôle des écoles privées. Que dire de votre inertie quand l'école privée sous contrat coûte à minima 12 milliards d'euros par an d'argent public et que des établissements séparatistes comme Stanislas, où la liberté de conscience est piétinée, où règne le sexisme, l'homophobie, des établissements qui violent toutes les obligations de la loi Debré, ne voient pas leur contrat d'association avec l'État rompu. Vous êtes bien plus consciencieux lorsqu'il s'agit de couper les vivres au lycée musulman, comme pour tout le reste, c'est le 2 poids 2 mesures. Quant au fait d'éviter que des élus assistent à des cérémonies religieuses, vous n'avez rien à en dire et M. Macron a pu tranquillement assister à une messe à Notre-Dame de Paris en totale violation du principe de laïcité. Les femmes musulmanes, elles, qui choisissent d'accompagner les enfants en sortie scolaire, qui ne sont pas des agents publics et ne sont donc pas soumises à l'obligation de neutralité, continuent à être sans cesse pointées du doigt par M. Retailleau.
Voilà finalement ce qu'est votre loi séparatisme et l'entreprise de dislocation de la nation qu'elle a tenté d'entraîner. Une addition de votre haine des musulmans et de la haine de l'opposition politique, caricaturée en islamiste et en gauchiste. Lorsque vous dissolvez des associations et groupements antifascistes, écologistes, antiracistes, vous pensez et agissez de concert avec l'extrême droite qui applaudit votre action et se félicite de la pente autoritaire à l'œuvre depuis 7 ans car elle en récolte les fruits. Finalement, votre vision du monde n'a plus grand-chose de républicaine, car la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, et non l'autoritarisme, l'arbitraire, la discrimination et l'exclusion.